Chers membres d'Hadassah France, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Je veux vous rappeler qu'Hadassah, comme un centre médical très important ici en Israël, s'occupe d'une très grande quantité de malades de Covid-19, une maladie qui a changé tout à fait la médecine moderne à ce moment-là. En même temps, on continue de prévenir et de supporter nos malades qui ont des autres maladies, dans tous les domaines de médecine, dans la recherche et dans l'éducation. Je vous souhaite une très très bonne année. À bientôt à Jérusalem. Bonjour, je suis Michel Leb et à la demande de Michel Israël, je viens soutenir une fois de plus Hadassah, puisque j'en suis le parrain. Je suis très heureux d'être le parrain d'Hadassah depuis de très nombreuses années. Et dans ce contexte particulièrement difficile et bouleversant, où on voit bien entendu la montée des racismes de toutes sortes, et en particulier de l'antisémitisme, il est évident que faire référence à Hadassah est une nécessité impérieuse. J'entends par là que les trois mots qui caractérisent Hadassah, que sont l'espoir, la vie et la paix, sont plus que jamais d'actualité. Donc ce n'est pas seulement sur un plan purement médical qu'il faut s'attacher à ces trois mots, mais également sur le plan, je dirais, moral, même dans une manière de conduire sa vie. Voilà, l'espoir, la vie et la paix, bien entendu. La paix, c'est une chose essentielle aujourd'hui, encore une fois dans ce contexte particulièrement difficile. J'ai longtemps été en charge des relations médicales franco-israéliennes, ce qui m'a amené à travailler avec le service de rhumatologie de l'hôpital Hadassah de Jérusalem. C'est avec joie donc que j'ai accepté d'assumer la présidence de l'association Hadassah France de 1998 à 2002. Cela m'a permis d'organiser avec de nombreux bénévoles des manifestations de prestige et de recevoir des invités de marque comme Simone Veil et Georges Semprin. Ces événements nous ont permis de récolter des fonds destinés à l'hôpital Hadassah et grâce à ces fonds, nous avons pu faire l'acquisition d'équipements de pointe qui rendaient le CHU Hadassah unique en Israël. Ma motivation est d'autant plus grande que non seulement l'hôpital Hadassah était un des leaders de la médecine et de la recherche, mais également un hôpital de paix où se côtoyaient médecins et patients, juifs, arabes, palestiniens, catholiques, et ça c'était quelque chose de formidable. J'ai une grande admiration pour le CHU Hadassah France, qui est une institution de très haut niveau, scientifique et médical, établissant des coopérations scientifiques avec de nombreuses universités et instituts de recherche dans le monde entier. J'apprécie beaucoup que ces coopérations s'effectuent en dehors de toute considération de frontières, d'origine ou de différences ethniques, contribuant ainsi à élargir non seulement nos connaissances médicales et scientifiques, mais aussi à instaurer un climat de confiance et de paix. J'ai eu le grand privilège aussi, en mars 2017, de recevoir un certificat d'honneur, d'être l'invité d'honneur d'une cérémonie de Hadassah France, au cours de laquelle j'ai reçu un certificat des mains de Emmanuel Messas et Sidney Johanna, président et président honoraire de Hadassah France. Je souhaite très ardemment qu'Hadassah France puisse continuer à effectuer une activité scientifique et médicale dans les meilleures conditions possibles. J'ai à cœur de me joindre à l'appel lancé par le professeur Emmanuel Messas, président de Hadassah France, en faveur du CHU Hadassah de Jérusalem. Cet hôpital permet au quotidien de sauver de nombreuses vies. Il est réputé pour l'excellence des soins qui y sont prodigués et pour l'humanité dont fait preuve particulièrement son personnel soignant. Mais aussi, il participe à un très haut niveau à la recherche médicale au plan mondial. Et j'en parle en connaissance de cause, car un de mes enfants, il y a quelques années, a participé à une recherche sur les capacités des cellules du cordon ombilical à neutraliser le phénomène du rejet. En conséquence, soutenir financièrement pendant cette solennité de Tishri
Le CHU de Hadassah à Jérusalem constitue une très grande et très belle mitzvah. Merci d'avance. Shalom, shalom. Je vous parle d'Israël, le pays le plus décrié et mal connu au monde. Et pourtant, ici se passe des choses merveilleuses tous les jours. Israël, au niveau politique et diplomatique, vient de faire la paix avec certains pays arabes et ce n'est qu'un début. Israël, c'est la start-up nation. Mais Israël, c'est également les progrès dans la médecine, avec en fer de lance un hôpital qui s'appelle Hadassah, où vraiment il n'y a pas d'apartheid. Les médecins sont juifs, sont chrétiens, sont musulmans. Il y a un mélange, une fraternité. Tous les patients sont de toute nationalité et sont guéris de manière équivalente. Il faudra envoyer les gens de BDS à Hadassah. Ça devrait être une visite obligatoire pour comprendre la réalité d'Israël et les progrès que tous les jours Israël fait pour soigner les maladies de ce siècle. Je ne parle pas du Covid, bien sûr, qui est très avancé dans la recherche à l'hôpital Hadassah, mais le cancer et toutes les autres maladies très graves qui touchent l'humanité. Alors, Hadassah a été créé avant l'État d'Israël, il y a plus de 100 ans, parce que la vie est plus importante que la mort en Israël. La vie est précieuse. Et donc, je vous souhaite une longue vie à Hadassah, longue vie à vous. Shana Tova. Bonjour, je m'appelle Dr Edith Esther. Je suis docteur médicienne et chercheur de cardiogénétique. Je suis le professeur Guillon. Je suis dans le groupe qui fait part du Institut de cardiologie d'Hadassah. On est très fiers d'en être une partie. Et surtout, dans ce groupe, il y a un autre groupe qui fait part de la cardiologie. C'est le Centre de cardiologie génétique qui est dirigé par le docteur Ronen Dours, qui est très connu ici et au-delà du pays. On est très fiers aussi de faire beaucoup de recherches au-dessus du travail clinique. Notre grand effort est de permettre et de faire les malades qui se sentent comme une partie de notre propre famille en tout ce qu'on fait. On voudrait aussi vous remercier à Hadassah France pour toute votre aide pendant toutes les années. Merci beaucoup et ensemble on voudrait vous dire Shana Tova. Shana Tova. Bonjour, ma relation à l'hôpital Hadassah est une histoire à la fois d'amitié et de respect. Amitié tout d'abord pour celles et ceux qui promeuvent, notamment en France, l'action de recherche et médicale de l'hôpital Hadassah. Respect à plusieurs titres. Pour l'excellence scientifique, bien sûr, pour le message multiculturel, multinational qui est véhiculé par l'hôpital Hadassah. Pour tout cela, c'est avec grand plaisir que je réponds à votre appel et dis toute ma proximité et, je vous le redis, mon amitié pour à la fois les innovations de recherche, le soin et les équipes qui y travaillent. Bonjour, je suis désolé mais je vais faire mentir la formule loin des yeux, loin du cœur. Je suis à plus de 10 000 km de vous en Californie, mais mon attachement à Hadassah est intact et mon admiration sans limite. Merci à tous de soutenir ce rôle essentiel pour la médecine, pour la recherche et pour la paix. De l'administration du premier vaccin passif au Compassionate Care, en passant par les 16 programmes de recherche dédiés au Covid-19, l'opération spéciale 500 000 masques menée par mon ami et votre président d'honneur, le docteur Sinewana. Bravo, bravo, bravo pour toutes vos actions. Shalom, bonjour. Je me présente Meir Levi, en Israël depuis 1956, résident à Natania. J'ai été admis au service du professeur Podé en 2008, âgé de 65 ans, pour une intervention chirurgicale importante au centre médical Hadassah Ein Keren, à Jérusalem. Je ne peux que recommander cet établissement dont les qualités professionnelles et personnelles ont contribué à mon rétablissement rapide et complet. Cordialement, Shalom.